Donc absolument rien. Elle ne voulait pas me parler, clairement. Elle restait tout à fait polie avec moi, mais c'était pas quelque chose qui les intéressait plus que ça. Elle partait en soirée avec des amis, elles m'ont pas proposé de venir avec elle. Elle restait toute la journée dans leur chambre, ça ne posait absolument pas de problème. Moi, quand je faisais ça, alors attention, ça partait dans tous les sens. J'aidais énormément, j'étais très investie à la maison. Et alors mes soeurs d'accueil et mes frères d'accueil absolument pas. Je vidais le lave-vaisselle, je le remplissais, j'aidais le mieux que je pouvais, je passais le balai, je nettoyais la plaque, comment on dit ça déjà, dans la cuisine. Je faisais tout et ça ne me posait pas de problème dans le sens où j'aidais en tant que bonne étudiante d'échange. Et c'est vrai que mes sœurs d'accueil et mon frère d'accueil avaient tendance à n'absolument rien faire. Et ma mère d'accueil a très bien compris ça, dans le sens où elle me laissait tout faire. C'était toujours Mélissa, tu videras le lave-vaisselle. Mélissa, tu rempliras le lave-vaisselle. J'étais d'accord, je me levais le matin très tôt. On se levait à 5h30. On était tous en train de déjeuner, c'était moi qui me tapais le lave-vaisselle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs comme ça que maintenant, un an après, ça commence à me faire rire quand même, dans le sens où je me disais c'était complètement absurde. Mais c'est vrai que quand ça s'est réellement passé, c'était pas quelque chose qui me faisait rire du tout. J'ai plein d'exemples comme ça s'est dégradé de pire en pire. J'en parlais à ma coordinatrice, elle me disait, et c'était une fille, et c'était une femme qui était très religieuse. Elle me disait que Dieu m'avait mis sur ce chemin et que Dieu m'aiderait à résoudre tous mes problèmes, que Dieu par-ci, Dieu par-là. C'est vrai que j'aurais bien aimé qu'elle résoudre des problèmes au lieu de me dire que Dieu allait le faire. Donc bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de trucs comme ça que maintenant ça me fait rire, honnêtement. On m'investissait dans rien et alors je me sentais de plus en plus mal. Pour vous dire, j'avais hâte de rentrer en France, réellement. C'était quand je voyais qu'il me restait 7, 8 mois, 6 mois, oh là là, c'était une horreur. Franchement, j'avais hâte de rentrer, j'avais ma mère en Skype. J'étais malade, quand j'étais malade, il y avait rien, mais rien, c'était même pas est-ce que tu vas bien ou rien, vraiment, c'était rien, c'était ah, t'es malade. Il suffisait que je loupe un cours, j'avais de la fièvre, j'avais la grippe, je loupais un cours, je me faisais engueuler à un point. Ici aux États-Unis, on n'est pas des flemmards, tu loupes pas tes cours comme ça. J'ai loupé un cours, j'étais malade. Ça allait pas. Ma mère m'avait envoyé un colis avec des médicaments dedans pour que je puisse me soigner. Et ça allait de pire en pire comme ça, tout simplement. J'en parlais pas réellement. Et j'ai pas forcément pensé à changer de famille. Dans le sens où je m'entendais assez bien avec mon père d'accueil. C'était le seul dans la famille avec qui je m'entendais plutôt bien. Lui et la grand-mère. Le problème, c'est que ma mère d'accueil et ma grand-mère, donc c'était deux maisons qui étaient côte à côte. Je parlais beaucoup à ma grand-mère, c'est une femme qui était très gentille. Mais alors, ma mère d'accueil, c'était des soucis de famille. J'ai jamais vraiment su pourquoi. Ma mère d'accueil et ma grand-mère ne s'entendaient pas du tout. Il y avait quelque chose entre elles, ça allait pas du tout. Ce qui a fait que dès que je lui parlais, la mère d'accueil me détestait encore plus parce que forcément eh ben, je parlais à l'ennemi, du coup c'était pas bien, c'était tu lui parles pas à elle, nous on est tes parents d'accueil, toi t'as rien à lui dire. Alors qu'on parlait de sujets complètement anodins, les émissions de télé, les trucs, mais alors ça lui plaisait pas du tout. Il y a eu plein de choses comme ça jusqu'au point où ça en est arrivé, où elle ne faisait plus du tout à manger. Elle faisait à manger pour ses enfants, mais alors pas du tout pour moi. C'était vraiment... voilà. J'ai été... Une étudiante d'échange allemande est venue dans ma famille après que ça n'aille absolument pas du tout dans la sienne. Du coup, j'avais parlé à ma famille d'accueil en demandant si on pouvait l'accueillir. Ils avaient refusé catégoriquement, mais après, ils ont fini par accepter. On se retrouvait le soir à attendre que ma mère d'accueil aille se coucher pour pouvoir nous faire à manger. Je vous parle de ça, c'était vraiment dans les derniers temps. Ça, c'était, j'ai quitté cette famille d'accueil à mon 8e mois d'échange, donc là, on parlait entre le 7e et le 8e. Ça, c'était vraiment la fin, c'était le pire. J'ai zappé de 5 mois au moins, mais pour vous dire la dégringolade. Et à la fin, ça en est arrivé où ma mère d'accueil ne nous faisait plus du tout à manger. Elle achetait des repas tout prêts, en portions individuelles pour ses 4 enfants, et c'est tout. Et nous, on se retrouvait là, elle nous disait vous mangez ce que vous voulez, vous vous démerdez. D'accord. Donc on se débrouillait, on attendait qu'elle aille se coucher, on a mangé des cup of noodles, c'est les pâtes où on met de l'eau bouillante et ça cuit. On en a mangé des tonnes et des tonnes et des tonnes. On nettoyait tout, on faisait la vaisselle, on mangeait tout parce que si on laissait traîner un verre, c'était pas possible. Et voilà. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi
je n'ai pas changé de famille d'accueil. Parce que vous devez sûrement me prendre pour une folle. J'ai pas changé de famille d'accueil parce que tout simplement j'arrivais pas à admettre que ça se passe mal. J'ai tellement eu, vous savez, des attentes par rapport à ma famille d'accueil. Et pour moi, j'ai tellement eu l'image d'une famille parfaite, américaine, d'une année géniale, tout ça, que je pouvais pas me résoudre à me dire qu'il fallait que je change de famille, qu'il fallait que je m'entendais bien avec mon père d'accueil, c'était aussi le lien, j'avais pas forcément envie de le décevoir dans le sens où je le voyais tous les jours, c'était un de mes profs. Euh, J'arrivais pas à me résoudre à ça. Pour moi, c'était un échec personnel. De changer de famille d'accueil, c'était que j'étais une mauvaise étudiante d'échange, que j'avais fait quelque chose de mal. C'était quelque chose, même si à la fin, je ne supportais plus ma mère d'accueil, sa voix, quand elle rentrait du boulot, sa voix, c'était quelque chose qui résonnait, ça me prenait le cœur, c'était une horreur. Euh, mais je pouvais pas me résoudre, vraiment. C'était quelque chose. C'est bizarre à expliquer, mais c'est vrai que bon, c'est quelque chose qui allait mal. J'en parlais beaucoup à ma grand-mère qui me disait que. Elle me disait, je la connais ma fille, je sais qu'elle est comme ça, je m'en excuse d'avance, mais après il faut l'accepter comme ça. Mais oui, mais je comprends, peut-être que c'était une mère qui était très rigide, très blabla, d'accord, je vois. Mais en tant qu'étudiant d'échange, quand tu es prêt à accueillir un étudiant d'échange, tu n'as pas à lui faire vivre ça. Pour moi, c'est pas normal. Si elle avait un souci avec moi, dès le début, elle aurait dû dire, excuse-moi, voilà, bon, ça colle pas. Je veux que tu changes de famille, pas de problème, je l'aurais fait. Mais c'est vrai que me faire vivre la misère comme ça, me faire des commentaires sur mon poids, même sur mon poids, j'ai quand même pris 12 kilos pendant mon échange, mais même sur mon poids, me faire des remarques sur ça, me faire des remarques sur moi, mes parents d'accueil me faisaient des remarques sur ma famille d'accueil française, me critiquaient, ils n'ont jamais posé aucune question sur la France, jamais. Par contre, le critiquer ce pays, mais ils l'ont fait, hein. Les immigrants, tout est passé, tous les sujets d'actualité, tout est passé. Ouais, vous voyez, si vous faisiez comme nous, vous n'auriez pas ces problèmes. Vous, de toute façon, vous êtes un pays qui est complètement relâché, qui ne prend absolument pas soin de ses citoyens. Bon, voilà. Ah oui, alors quand ils ont vu que j'avais posté sur Facebook que ma mère était enceinte, mais alors là, ma mère qui a fait donc une grossesse tardive à 40 ans, moi je vois pas le problème. J'ai un petit frère qui est absolument génial et que j'adore. Mais c'est vrai que pour eux, oh là là, ils l'ont critiqué, hein, c'était une horreur. Énormément de choses comme ça, de critiques, de commentaires. Ma coordinatrice qui ne m'aimait pas, vu que je lui disais que ça n'allait pas, elle ne me changeait pas de famille. Vraiment pas, pour elle, je sais pas, peut-être que trouver une autre famille c'était quelque chose qui l'a dérangé. Et donc j'ai fini par demander à ma mère d'accueil les raisons pour lesquelles elle m'avait pris dans cette famille, étant donné qu'elle me disait qu'elle préférait les garçons de base, qu'elle avait 3 filles mais qu'elle aurait préféré avoir 3 garçons, enfin ce genre de choses. Et là elle m'a répondu que c'était ma petite soeur d'accueil de 10 ans qui m'avait choisi, tout simplement. Pour que je puisse jouer avec elle, vu que ses sœurs à elle n'aimaient pas forcément jouer avec elle. Elle m'avait dit ça, que sa petite fille de 10 ans avait voulu me choisir pour avoir quelqu'un avec qui jouer parce que ses sœurs ne jouaient pas avec elle. Je ne suis pas fille au père. Je suis étudiante d'échange. J'avais ma vie sociale, ma vie à l'école, ma vie d'étudiante d'échange, la découverte de ce pays, tout ce que peut inclure la vie d'un étudiant d'échange. J'ai joué avec ma petite sœur d'accueil énormément. À tous les petits poneys, les petits jouets. J'ai fait des efforts, j'ai joué avec. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, voilà, je peux pas faire ça toute ma journée, c'était pas possible. Je peux pas coiffer des Barbies toute la journée. C'est pas quelque chose qui me plaît. Je l'ai fait pour m'intégrer dans cette famille, mais ça n'a pas été quelque chose qui m'a plu. Et c'est vrai que je commençais de la peur, je passais à l'énervement, je pensais que c'était absurde, ça commençait à m'énerver, je commençais à me rebeller envers ma mère d'accueil. C'est vrai que quand elle me faisait des commentaires, ben, je la regardais, mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Et à ce moment-là, je me disais, bon, changer de famille à ton 8e mois, c'est pas un peu tard. Enfin, c'est vrai que j'ai fait une erreur absolument énorme. J'aurais dû changer de famille très tôt. Mais j'ai fait cette erreur-là. Et si cette vidéo peut aider les futurs étudiants d'échange ou ceux actuellement qui peuvent me regarder et qui ne s'entendent pas avec leur famille d'accueil, changez de famille. Vous bousillez votre année. J'ai bousillé 8 mois de mon année. J'ai eu des expériences absolument formidables. Ça a été une année de rêve. Parce que je n'inclus pas cette famille d'accueil. Tout simplement. Maintenant, le dénouement de l'histoire. Parce que cette vidéo, sinon, va prendre une demi-heure.
Le dénouement de l'histoire. J'ai changé de famille d'accueil le 14 avril. Alors c'est un peu ironique parce que un an avant, j'apprenais que j'allais dans cette famille. Un an après, je changeais de famille. Et ça s'est passé absolument en vacarme, dans le sens où ma mère d'accueil m'avait engueulé la veille, m'avait dit que de toute façon je lui pourrissais ses journées. C'était vraiment, ça avait vraiment pété, elle m'avait hurlé dessus, m'avait dit que je pourrissais ses journées, que je ne foutais rien dans cette famille, que je ne pratiquais pas de sport, que j'étais là pour profiter. Que je ne cuisinais pas. J'avais proposé de cuisiner, elle me disait non, mais tu sais, non, c'est pas la peine. Et alors, elle me l'avait reproché absolument, voilà, tu ne cuisines pas, tu ne t'intègres pas à mes filles, tu ne fais pas ça. Je m'étais pris tous les reproches, ça m'avait fait pleurer, c'était une horreur. Euh, le lendemain, c'était bien évidemment. Le lendemain, donc le 14 avril, c'était bien évidemment très tendu. Je n'en pouvais plus. J'étais dans un moment où vraiment, c'était plus possible. Je n'en pouvais plus. Euh, Ma soeur d'accueil allemande s'entendait plutôt bien avec eux dans le sens où c'était une fille qui était très garçon manqué, qui s'entendait très bien avec, qui faisait beaucoup de sport, qui s'entendait très bien avec les garçons du lycée, notamment les élèves de mon père d'accueil. Du coup, bon, c'est vrai qu'ils avaient plus, elle s'entendait mieux avec ma famille que je m'entendais avec eux. Parce que je m'entendais pas du tout avec eux, mais c'est vrai que ce jour-là, on avait un anniversaire en ville. Ma mère d'accueil nous avait dit de nous démerder dorénavant, qu'elle ne voulait plus rien entendre de nous. Parce que du coup, elle m'aimait pas comme j'étais amie avec ma soeur d'accueil, elle l'aimait pas non plus. Ça, elle s'entendait bien avec la famille, mais c'est vrai que c'était dans ton dos je parle et devant ça va. Bien évidemment. Et c'est vrai que ce jour-là, on a demandé à ma grand-mère, qui partait en ville, si elle pouvait nous déposer en ville. Et si elle pouvait nous déposer en ville et qu'en rentrant de ses courses, si elle pouvait nous reprendre, qu'on allait à l'anniversaire qui était l'anniversaire de la mère de mon copain. J'y allais et ma soeur d'accueil allait voir des amis dans la ville, donc on lui a demandé si c'était possible. Ma grand-mère d'accueil, excuse-moi, qui était absolument adorable avec nous, nous a dit qu'elle n'avait absolument aucun souci. Et on est parti, elle nous a dit qu'elle allait prévenir ma mère d'accueil, qui était absolument affalée sur le canapé, voilà, qui n'allait pas être là de l'après-midi, donc c'est vrai que nous on en a profité pour sortir. Donc ma grand-mère d'accueil nous a emmenés, a dit qu'elle allait prévenir ma mère d'accueil. Ce qui ne s'est jamais passé. Ma grand-mère d'accueil n'est jamais partie faire des courses. Je sais pas ce qu'elle est partie faire, mais elle n'est jamais revenue nous chercher. Elle nous a juste appelé en nous disant que ce n'était plus pas possible qu'elle vienne nous chercher et qu'il faudrait qu'on trouve une voiture qui veuille bien nous emmener à 25 minutes du centre-ville. Donc bon, d'accord. Ma mère d'accueil, je n'avais même pas son numéro de téléphone, pour être honnête. On a fait notre après-midi et vers 5h, 17h par là, on a essayé de trouver une voiture pour rentrer. On n'en a pas trouvé. Ce serait bien sûr trop facile. On n'a pas de trouver de voiture, tout simplement. On est resté en centre-ville. J'ai appelé mon père d'accueil qui était à Los Angeles pour un tournoi, qui m'a dit de me débrouiller, qu'il en avait rien à faire. Donc bon, alors à mon 8e mois, j'étais déjà très amie avec Jamie, qui est devenue ma deuxième sœur d'accueil. Vous comprenez un peu l'histoire maintenant. Elle est devenue ma deuxième sœur d'accueil, on était très amies. Elle était elle aussi présente à l'anniversaire, donc c'est vrai qu'on se parlait beaucoup. Elle nous a dit, vous en faites pas, venez dormir chez moi. Vous dormez, il n'y a pas de souci, demain vous rentrez, aucun problème. Donc, et comme c'était vraiment en centre-ville, tout le monde habitait à côté, donc c'est ce qu'on a décidé de faire. On n'a pas prévenu ma mère d'accueil, ce qui a été une erreur, mais je vous avoue qu'après 8 mois d'enfer, ça me dérangeait pas forcément de pas lui dire. J'étais à un point où j'en avais absolument plus rien à faire. Donc je n'ai pas prévenu ma mère d'accueil, je suis restée dormir chez ma meilleure amie, avec ma soeur d'accueil, on est resté là, et c'est tout. Le lendemain, donc c'était un samedi, donc le dimanche, il n'y avait pas cours bien évidemment. Le lendemain, on s'est décidé à lui envoyer un message à ma mère d'accueil et elle nous a dit, vous avez osé me faire ça, je n'en ai plus rien à foutre. C'est un total manque de respect envers notre famille. Vous faites absolument ce que vous voulez, je ne veux plus entendre parler de vous. D'accord. Je me sentais très mal, mais en même temps assez indifférente. C'était un sentiment qui était très bizarre. On est parti chercher McDo. Attention, dénouement. On est parti chercher McDo pour ma soeur d'accueil qui n'avait pas envie de se lever. Ma soeur d'accueil, ma meilleure amie qui est devenue ma soeur d'accueil, qui n'avait pas envie de se lever. On est rentré.
ma future mère d'accueil nous a regardé et nous a dit « J'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. » Alors on l'a regardé, on lui a dit « Eh bien, commence par la mauvaise. » Alors ma mère d'accueil, ma nouvelle mère d'accueil nous a dit votre coordinatrice arrive dans 10 minutes. Et là, on a dit aïe aïe aïe. Quand la coordinatrice se déplace directement pour venir nous voir, c'est qu'on est dans un souci, qu'on s'est mis dans une merde pas possible. Et la bonne nouvelle, c'est que bon, elle avait pas trop l'air énervée au téléphone et elle éclate de rire. Ce qui m'a fait rire même si j'étais stressée. On a attendu les 10 minutes dans un stress absolument pas possible. Quand ma coordinatrice est arrivée, elle m'a lancé un regard, j'ai compris que j'avais fait une énorme connerie. Elle m'a demandé d'aller dans ma chambre, on est tous allés dans la chambre. Ma coordinatrice a parlé à ma nouvelle mère d'accueil, qui ne savait pas encore qu'elle allait être ma mère d'accueil. Elles ont énormément parlé. Ma soeur d'accueil allemande était à la porte, elle écoutait à la porte, et d'un coup elle me regarde, elle fait je fais qu'est-ce qu'il y a, et elle me dit t'es dehors. Je dis dehors. Elle me fait il te vire. Et là ma coordinatrice rentre dans la chambre, elle dit Mélissa, c'est simple, à partir de maintenant tu as 3 heures. Je t'amène chez ta famille d'accueil, tu as 3 heures. Ta mère d'accueil m'a appelé, elle ne veut plus entendre parler de toi. Tu as 3 heures pour vider tes affaires, toutes tes affaires, et pour changer de maison. Et là, je peux vous assurer, un soulagement absolument énorme, une joie, j'étais heureuse, j'avais envie de sauter sur ma nouvelle mère d'accueil, sur ma nouvelle soeur d'accueil, de leur dire mais merci, tout, je sais pas, j'étais juste trop heureuse, j'avais l'impression que c'était mon anniversaire et tout en même temps, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment le plus beau jour quoi, enfin franchement, j'avais qu'une hâte, c'est de ne plus jamais les voir, ma première famille d'accueil, de ne plus jamais les voir, c'était vraiment quelque chose. Au revoir, plus jamais ma mère d'accueil, plus jamais entendre sa voix, plus jamais la voir me faire des critiques, rien, fini, j'étais heureuse, c'était quelque chose de fou. Là, c'est comme ça que ça s'est fait, je suis arrivée dans ma nouvelle famille d'accueil à 21h30 avec toutes mes valises, sans jamais me douter que ça aurait pu se passer comme ça, J'étais heureuse à un point où vous pouvez même pas vous imaginer. Ma famille d'accueil avait un sourire, ma nouvelle. Maintenant, à partir de ce moment-là dans la vidéo, quand je dis ma famille d'accueil, je parle de la nouvelle. Avait un sourire absolument génial, ils ont signé les papiers. Quand ma coordinatrice est partie, ils lui ont fait des grimaces. Alors je sais, c'est pas très mature, mais c'était drôle quand même. Et je me suis retrouvée à mon 8e mois, avec un mois devant moi, qui a été le mois le plus beau de mon aventure. À partir de ce moment-là, je me suis retrouvée avec ma meilleure amie qui est devenue donc ma soeur d'accueil. On dormait dans la même chambre, j'avais installé toutes mes affaires. J'étais avec une mère d'accueil que j'aidais énormément. Je lui ai fait à manger, je l'aidais à faire les courses, je l'aidais à faire le ménage. J'avais une petite soeur d'accueil de 7 ans qui m'adorait, je m'entendais très bien avec mon père d'accueil et mon frère d'accueil. On partait faire du bateau le week-end, on faisait des barbecues, je rentrais des cours, j'étais en plein centre-ville dorénavant. Je sortais avec mes amis et ma soeur d'accueil, on rentrait, ma mère d'accueil était là, je l'aidais, on faisait à manger ensemble, on allait au cinéma avec ma soeur d'accueil. C'était vraiment la vie que j'avais toujours rêvé, la vie que j'aurais dû avoir depuis le début de cet échange. C'était l'année d'échange. C'était la vie, la famille qu'il me fallait tout simplement, et ça me rendait tellement heureuse de finalement pouvoir, je me sentais vraiment à ma place, je me sentais plus étrangère ou plus exclue de la famille, c'était vraiment quelque chose qui était beau, et, euh, et tout ça, ça a été grâce à ma deuxième famille d'accueil. Et pour finir cette vidéo, euh, est-ce que je regrette, c'est la question qu'on me pose énormément, est-ce que je regrette de ne pas avoir changé de famille d'accueil plus tôt? Et j'ai toujours tendance à répondre oui et non. Oui, dans le sens où si j'avais changé de famille d'accueil plus tôt, j'aurais pu avoir une belle expérience avec une nouvelle famille d'accueil. J'ai gâché 8 mois de ma vie avec une famille qui ne m'aimait pas, que je n'aimais pas, on ne s'entendait pas. 8 mois de mon année qui auraient dû être magnifiques et que ma mère d'accueil a rendu absolument horrible. Juste dans le cadre de la maison, j'avais des amis au lycée, j'ai eu une expérience absolument magnifique avec mes amis, le lycée, tout ça, mais c'est vrai que dès que je rentrais chez moi, ça me prenait au cœur, c'était quelque chose qui me plaisait pas. Donc oui, je regrette de ne pas avoir eu une famille d'accueil qui me plaît, et je regrette de ne pas avoir changé plus tôt. J'aurais dû le faire. Et d'un autre côté, non. Je ne regrette pas parce que je me dis que si j'avais changé plus tôt, je ne serais pas tombée dans ma deuxième famille d'accueil. Il a fallu ce temps-là. Quand je me sentais très mal, j'allais énormément chez ma meilleure amie. Donc sa mère a appris à me connaître. On se connaissait
au moment où elle m'a demandé de venir vivre chez elle, quand ma mère d'accueil m'a virée, on se connaissait déjà parce que j'étais souvent chez eux. Donc c'est vrai qu'il a fallu ce temps-là pour que j'apprenne à les connaître, pour qu'ils apprennent à me connaître et qu'ils décident de m'accueillir. Et c'est vrai que c'est tellement une famille à qui je tiens, une famille que je sais qu'avec eux je vais garder des liens encore pendant des années. Une sœur d'accueil qui est absolument géniale, que je considère comme ma vraie sœur, avec qui on se parle malgré la distance. Ma mère d'accueil c'est la même chose, je lui parle, ma petite sœur d'accueil, on a hâte de se revoir. Et c'est vrai que c'est tellement une famille d'accueil à qui je tiens, une famille adorable et exceptionnelle, que je ne regrette pas d'avoir changé aussi tard, parce que c'est le temps qu'il a fallu, et je suis tombée dans une famille qui a rendu mon dernier mois aux États-Unis un mois de rêve. Et c'est vrai que juste pour ça, non, je le regrette pas. Après, si j'ai des conseils à donner aux futurs étudiants d'échange, si vous me suivez, parce que la vidéo elle va être super longue maintenant, si j'ai des conseils, ne vous laissez pas traumatiser comme je l'ai fait. Parlez-en. Et surtout, le plus grand conseil, trouvez votre famille d'accueil. Si vous voyez que ça ne marche pas dans la famille avec qui vous êtes, n'attendez pas que votre coordinatrice vous change de famille. Parce que les coordinatrices vont essayer de vous placer dans la première famille qui dit oui, pour se débarrasser de votre dossier le plus vite possible. En tout cas, ma coordinatrice américaine était ce genre de femme. Je suis tombée dans la famille de ma meilleure amie. J'avais déjà des liens avec elle. Si vous avez une personne, un prof ou un ami avec qui vous vous entendez extrêmement bien et que vous vous sentez très mal dans votre famille d'accueil, parlez-en lui. Parlez-en, dites-lui si c'est possible. Je pense pas que ça devrait déranger qu'il vous accueille. Je pense vraiment que ça devrait... Au contraire, si vous êtes amis et que vous entendez très bien, ça devrait plutôt être encore mieux. Ça devrait les rendre aussi enthousiastes que ça pourrait vous rendre enthousiasme. Donc voilà, enfin franchement, trouvez votre propre famille si vous voyez que ça va pas. Faites vos recherches. Si vous voyez que rien n'est actif, faites bouger les choses. Demandez à changer. Ne restez pas, comme je l'ai fait, à espérer quelque chose et je sais toujours pas ce que j'espérais franchement. Donc voilà, faites-le et ne regrettez rien. Si vous tombez dans une mauvaise famille, elle ne fait pas toute votre année. Mon année, je l'adore, je ne changerai rien. J'ai une année d'échange, absolument. Ça a été un rêve, je l'adore, ça me manque tous les jours. C'est vraiment l'année de mes rêves. Ça a été l'année aux États-Unis, j'adore ce pays, j'adore les Américains, même si j'ai eu cette mauvaise expérience avec cette famille en particulier. Et je sais qu'un jour je les croise, je ne leur dirai absolument pas bonjour, on s'ignorera complètement, mais je ne leur laisse pas le bonheur de gâcher mon année. En aucun cas, elles n'ont gâché mon année. Elles m'ont fait vivre la misère à certains moments. Mais mon année, elle s'est faite sans eux. Et j'ai eu des amis géniales. Et j'ai eu une deuxième famille d'accueil absolument géniale. Une expérience extraordinaire. Et en aucun cas, je ne leur laisserai gâcher cette année. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner. Relativisez, positivez. C'est pas grave. C'est votre année. Voilà, je pense que c'est le plus important que j'ai dit. Je suis désolée pour la longueur de cette vidéo, ça va être la plus longue sur ma chaîne, mais je pense que c'était quelque chose un sujet qu'il fallait que j'aborde. J'ai eu énormément de questions et raconter ça dans un article, vous imaginez la longueur de l'article. Du coup voilà, c'était vraiment très important que j'explique réellement le côté sombre de cette aventure, qui n'aura en aucun cas taché les côtés magnifiques. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, des questions, j'ai mis tous les liens dans la barre d'infos, vous pouvez me contacter. Je serai ravie de vous aider. Bon bah, je vous souhaite une bonne journée maintenant. Au revoir, bye.